Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes très ravis, très contents et surtout bénis d'être avec vous et de vous avoir encore si nombreux en ces nets moments à ces grands rendez-vous dénommés Ouvrons nos Bibles, cette belle émission que vous avez l'habitude de suivre chaque moment. Alors, nous sommes là encore pour un nouveau numéro. C'est pourquoi nous vous disons Shalom et bienvenue dans ces nouveaux numéros de votre émission dénommée Ouvrons nos Bibles, une émission où la parole de Dieu s'explique par elle-même, une émission où les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. Alors c'est pourquoi tunami karibisha, tunashema karibu kubababa, karibu kubamama, batumi shamungu bote, karibu mon émission et tout, ouvrons nos Bibles. Alors la coutume reste la même, liker, partager, commenter et ça va nous faire plaisir et surtout, c'est pour la gloire de Dieu. Alors, ton ami Karibi Chatena, une fois de plus, bienvenue dans cette émission. Nous disons également merci à notre papa, le patriarche, le révérend pasteur Kassimba, Mouteba Bertrand, pour le sacrifice, les encouragements, la prière, les soutiens, pour que vous ayez toujours l'habitude de suivre cette belle émission. Alors aujourd'hui, comme d'habitude, je ne suis pas seule. Je suis accompagnée par l'évangéliste Delphin Moulonda. C'est bel et bien lui qui va encore nous parler de la part du Seigneur. Alors nous les recevons avec tout honneur et respect en lui disant tout simplement bonjour évangéliste. Bonjour, ma sœur. Nous sommes encore ravis d'être avec vous et surtout de vous recevoir sur ces beaux plateaux. Moi de même, je suis content. C'est un honneur d'être ici. Amen. Et merci. Ouvrons nos Bibles, cette belle émission qui vous reçoit une fois de plus. Un mot à dire à tous les téléspectateurs et téléspectatrices, les hommes de Dieu, les servantes de Dieu, les enfants de Dieu de partout dans le monde entier. Oui, il y aura toujours un mot à dire en ce qui concerne la Bible. Oui, Il y a un auteur que j'ai eu à lire, il a dit une phrase qui m'a plu. ok. Parlons des Écritures. Oui, Il a dit que j'ai eu à lire beaucoup des livres, mais la Bible, elle m'a lu. yes. L'avantage de lire les Écritures, c'est que tu n'es pas seulement en train de lire des textes, mais ce sont des textes qui sont en train de te lire et de montrer qui tu es. Mhm, Comme Jacques le dit dans sa lettre que oui, la loi, c'est un miroir. mhm, Quand tu ouvres la Bible, tu es en train de te regarder et de oui, connaître qui tu es. yes. Celui qui veut mieux se connaître, il n'a qu'à lire les Oui. Écritures, c'est ainsi qu'il aura une parfaite connaissance de ce qu'il est. Ah, très profond et merci beaucoup, évangéliste. Donc, l'effet de lire la Bible te pousse à te découvrir d'abord toi-même. Tu veux Oui. connaître ton identité, ce que tu es réellement, ta force, tes faiblesses et tout consort. Apprends à lire la Bible. Alors, nous vous offrons cette opportunité au travers de cette belle émission Ouvrons la Bible, question de découvrir votre identité, qui vous êtes réellement. Alors, évangéliste, aujourd'hui, notre thème est intitulé le ministère prophétique dans l'Église. En d'autres termes, on peut dire ce que nous devons savoir sur le ministère prophétique dans l'Église. Bien Oui. avant que nous ne puissions entrer dans les vifs de notre sujet, nous vous demandons de prier et de consacrer ces temps entre le mains de Dieu. Père, en te recommandant ce moment entre tes mains, le vœu de notre cœur est que tu nous parles et que tu nous transformes par cette parole. Amen. En ces instants, Père, c'est toi seul que nous voulons écouter. Alors nous taisons nos points de vue, nos opinions, et nous laissons que seule ta parole puisse nous briser, nous façonner. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Le ministère prophétique dans l'Église a un sujet très pertinent et qui crée aujourd'hui des problèmes, des débats ça et là, en rapport avec la prophétie. Alors, dans cette émission, vous aurez à découvrir la différence entre le don prophétique, le ministère prophétique. C'est quoi un ministère, l'avantage, l'importance d'un ministère. Alors, nous vous disons à ne pas rater, ne ratez aucun de ces numéros car vous serez vraiment éclairés, vous serez bénis, vous serez orientés et surtout enseignés au travers de cette belle émission Ouvrons nos Bibles. Ce que nous devons savoir sur le ministère prophétique dans l'Église. Bien avant toute chose, nous vous accordons juste un temps pour l'exposer de ce que nous devons bien sûr savoir. Donc, si je peux bien vous orienter, évangéliste, qu'est-ce qu'un ministère? Qu'est-ce qu'un ministère? C'est la question que tout le monde se pose. Oui, Parce que avant d'aller dans le vif du sujet, afin de oui, comprendre c'est que est le ministère du prophète dans l'Église, il oui, est d'abord important de connaître c'est quoi le ministère dans l'Église. oui. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, Mhm, on a eu à le dire dans d'autres émissions oui, précédentes,
on a eu d'abord à introduire la notion du mot église. Oui. On a eu à dire que dans Matthieu 16, alors que Christ parlait avec ses disciples, il a introduit la pensée de l'ecclésia ou encore de l'église. Mhm. Et vous m'aviez demandé ces temps-là, de quelle église parlait ce texte, et Oui. on a eu à comprendre que ça parlait de l'église universelle. Mhm. Parce que l'église universelle, c'est le corps Oui. de Christ. Et en parlant du corps de Christ, vous ne pouvez pas parler du corps de Christ du Congo, ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire qu'il y aurait aussi un autre corps de Christ Oui. de la Zambie et De l'Angola de également. l'Angola aussi. Mhm. Malheureusement, l'humain n'a qu'un seul corps. Tu ne peux Oui. pas avoir une tête et Mhm. 3 corps en même temps. Tu Mhm. es un monstre. Christ n'a qu'un seul corps et c'est le corps dans lequel tout celui qui croit est intégré par le Saint-Esprit. Oui. Mais au-delà du fait qu'il y ait l'église corps, il y a ce qu'on appelle l'église locale. Ok. Et je suivais un homme de Dieu, il m'a plu en donnant la différenciation entre les deux. Il a dit, quand on parle de l'église corps, on parle de l'ecclésia. Et quand on parle de l'église locale, on parle de koinonia. Ok. Pourquoi le terme koinonia? Parce que koinonia fait référence à la communion. Mhm. Dans l'église corps, vous croyez tous au Seigneur Jésus, partout dans le monde, même sans vous connaître. Oui. Le Seigneur, lui, il sait que vous êtes ses enfants. Mhm. Mais le fait que vous appartenez à une place précise, une localité, par exemple à Kigoma, par exemple à Cadastre, par exemple à Gambela, Oui. par exemple à la Kenya, les chrétiens qui appartiennent au corps de Gambela, ils Mhm. doivent se réunir en un endroit. Et cette réunion-là, c'est ça qu'on appelle koinonia. Et en parlant de koinonia, c'est que pour qu'on parle d'une église locale, il faut qu'il y ait communion entre les personnes. Vous n'appartenez pas à une assemblée simplement en suivant des cultes en ligne. Il y a des gens qui disent j'appartiens à l'église peut-être Philadelphie de Kinshasa, Mhm. alors qu'il est de Lubumbashi, ça n'a aucun sens. Parce que dans ce terme-là, il n'y a pas de communion. Vous ne parvenez pas à vous assembler en un seul lieu. Et Christ, en plaçant les églises dans des endroits, encore dans des localités, Oui. il y a ce qu'il a fait dans ces églises, c'est ce qu'on appelle le ministère. Et en parlant du ministère, ça signifie service. Ok. Et c'est ce que signifie le mot ministère. Mhm. Et en parlant de service dans l'église, tout celui qui est né de Christ ou encore né de Dieu, il a un don, un ministère qu'il exerce Ok. au sein de l'assemblée. Mhm. Lorsque vous lisez le Nouveau Testament, il y a 4 endroits où on parle des dons Ok. que Dieu fait à l'église. Lorsque vous lisez dans Romains chapitre 12, on ne va pas le lire, Mhm. je vais lire que l'autre texte. On parle des dons que Dieu a fait à l'église. Oui. Lorsque vous lisez 1 Pierre chapitre 4, on parle des dons Mhm. que Dieu a fait à l'église. Lorsque vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, on parle aussi des dons que Dieu a fait à l'église. Oui. Mais notre thème est beaucoup plus axé sur Éphésiens chapitre 4. Ça, on va lire Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 11. Éphésiens chapitre 4, le verset 8 à 11, où je vais commencer par du verset 7. Ok. La Bible dit ceci. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu, selon la part que le Christ lui donne dans son œuvre. Ce bien, c'est que déclare l'Écriture, il est monté sur les hauteurs, il a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté? Cela implique qu'auparavant, il est descendu jusqu'en bas, c'est-à-dire sur la terre. Celui qui est descendu, c'est aussi celui qui est monté Mhm. au-dessus de tous les cieux, afin Ok. de remplir l'univers entier. Et le verset 11, il dit ceci. Celui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, et d'autres comme pasteurs et enseignants. Mhm. Ici, on parle des ministères qui sont comme les ministères d'autorité Ok. dans l'Église. Bien que celui qui a le don de libéralité, il fait aussi un service dans le culte, Ok. mais cet homme-là n'a pas la même autorité que ces 5 Ok. offices qu'on vient de citer dans ce texte. Mhm. Et ces 5 offices caractérisent les ministères d'autorité dans l'Église corps du Christ. Et lorsqu'on veut établir, parce que ces 5 ministères ici, on n'établit pas quelqu'un dans le ministère de prophète, ça n'existe Ok. pas. On n'établit pas quelqu'un dans le ministère de docteur. Mhm. Que je faisais rire quelqu'un un jour,
il me pose la question, il me dit, j'ai appris que tu es devenu docteur. Mhm. Et je lui ai dit, non, je ne le suis pas devenu. Ok. Je suis né ainsi. Oui. Parce que tu ne peux pas le devenir. Ou encore, il y a certaines coutumes, ce sont des règles ou encore des liturgies par rapport à certaines communautés. Euh, Par exemple, quelqu'un, il est pasteur en 2015 et 5 ans après qu'il ait implanté des églises, la personne, on l'ordonne comme apôtre. Mhm. Les ministères, on ne monte pas de niveau dans le ministère. Ok. Tous les 5 ministères cités ici, c'est Christ qui établit des gens Mhm. totalement. Même quand quelqu'un n'a pas plus de 3 églises, la Mhm. personne, elle est apôtre. Oui. Avant même d'avoir ces 3 églises, parce que Mhm. les disciples, Christ les a appelés dans Marc chapitre 3 et il les a nommés apôtres. Et vous ne devenez pas évangéliste pour devenir pasteur après. Ok. Quelqu'un me disait aussi que y a des endroits où être évangéliste, c'est le stage pour être pasteur. Non, celui qui est évangéliste, c'est un ministère à plein temps. Ok. Il est appelé à l'être pour toute sa vie. Il ne le Ok. changera pas. Et ces 5 ministères, ce sont les 5 ministères d'autorité dans l'Église. Mhm. Et par ces 5 ministères, on les catégorise en 2. Il y a ce qu'on appelle les ministères missionnaires, Ok. et puis il y a ce qu'on appelle les ministères pastoraux. Les ministères missionnaires sont des ministères qui permettent d'aller dans les champs. Parce que lorsque vous lisez 1 Timothée chapitre 2, le verset 4 à 6, l'apôtre Paul est en train de dire une chose très importante. Il donne 2 missions Mhm. qu'il avait en tant qu'intendant ou dispensateur des mystères de Dieu. Il dit premièrement, en parlant à Timothée, il lui dit, j'ai été chargé d'amener les païens à la foi, Oui. et deuxièmement, de leur faire connaître, de les amener à la connaissance de la vérité. Mhm. La première chose qu'il dit, c'est qu'on appelle la mission ou encore les ministères missionnaires. Oui. Lui, en tant qu'apôtre, il était chargé d'aller vers ceux qui étaient perdus et de les amener à la foi. Et c'est le premier ministère missionnaire. Deuxièmement, il y a le ministère d'évangéliste. C'est aussi un ministère missionnaire. Ce sont des gens qui ne sont pas faits pour rester dans Ok. l'église. Ok. Ils sont faits pour aller travailler à l'extérieur. Mhm. Et ces 2-là, ils ont un ministère missionnaire. Et puis maintenant vient les ministères pastoraux, des gens qui travaillent Oui. à plein temps Ok. dans l'église. Il y a le prophète, Mhm. il y a le pasteur, et puis il y a le docteur. Et même lorsque vous lisez Éphésiens 4:11, vous remarquerez que lorsqu'on parle d'apôtre, on dit Christ a fait don des certains comme apôtres, il a fait don des certains comme prophètes, Parfait. il a fait don des certains Comme comme évangélistes. évangéliste, oui. Mais arrivé aux 2 derniers ministères, on dit il a fait don des certains comme pasteurs et Et docteurs. docteur. Normalement, il devrait faire la virgule pour dire encore certains autres comme docteurs. Mhm. Comme pour nous faire comprendre que le ministère de pasteur et docteur sont des ministères qui travaillent ensemble dans l'Église. Parce qu'un pasteur, au-delà de prendre soin des brebis, Mhm. l'un des moyens par lesquels il prend soin des brebis, c'est aussi en les enseignant. Ok. En les enseignant la parole de Dieu. C'est même le critère que vous trouvez dans 1 Timothée 3, le verset 2. Il dit, celui qu'on doit établir ou encore ordonner Mhm. dans l'Église, il doit être en mesure d'enseigner Oui. la sainte doctrine. Pourquoi? Parce que celui qui n'en a pas la capacité, il ne peut pas devenir pasteur d'une assemblée. Ok. Et c'est ça qu'il faut retenir par rapport au ministère. Merci beaucoup, évangéliste. Si nous voulons comprendre le verset 11 du 4e chapitre d'Éphésiens, Oui, là on dit il fait don aux autres comme pasteur et docteur. Donc Oui. on n'étudie pas pour devenir docteur. Parce qu'il y a d'autres personnes en faisant la théologie et puis après il est devenu docteur en parole. Hein? Parce que j'ai fait la théologie, je suis pasteur. oui, Et un jour, ça m'avait même fait rire un peu. oui. Et l'un de nos frères qui avait fait la théologie, et puis il publie sur ses statuts, question je peux dire comment, de minimiser les autres qui n'ont pas fait la théologie, Oui. pour dire que c'est nous qui avons fait la théologie, qui sommes docteurs, qui devons être des pasteurs, et vous n'avez pas les droits d'enseigner la parole de Dieu parce que vous n'avez pas cette connaissance. Oui. Est-ce que la connaissance de la parole de Dieu, être pasteur, devenir docteur, s'acquiert en faisant la théologie? J'aimerais peut-être dire ça en 3 points. Premièrement, c'est que Oui.
celui qui est appelé au ministère, Mhm. il ne prêche pas parce qu'il connaît beaucoup de choses. Ouais. Il prêche par révélation. Ok. C'est ce qui fait que quelqu'un qui peut avoir 15 ans, Mhm. on l'établit pasteur, Ouais. mais il prêche avec une autorité de quelqu'un qui pourrait avoir 50 ans. Oui. Pourquoi? Parce que ce qui lui accorde son autorité, c'est celui par qui il parle. Ok. Hier, je me rappelle, nous étions dans un culte de prière et j'étais en train de prêcher sur la bénédiction qu'on a d'être enfant de Dieu. Oui. Et je parlais d'un terme biblique grec. Mhm. Je ne suis pas très fan ou très fort dans ça, Mhm. mais c'est l'un des termes que j'ai retenu quand même par la grâce. Ok. Exousia, ça signifie l'autorité déléguée. Ok. C'est une autorité que tu n'as pas en toi-même, mais qu'on te confère. Par exemple, je suis ici à Peñuel Mhm. et le révérend m'envoie parler au président, Oui. Paul, lui disant torchonne l'église. Ok. Quand je parlerai au président, il ne va pas m'obéir moi. Mhm. Il va obéir à la voix La voix, oui. du révérend qui m'a envoyé. Yes. Et c'est ainsi aussi quelqu'un qui est investi dans le ministère Mhm. travaille. Il travaille avec la force et l'autorité de celui qui l'a envoyé. Mhm. Donc il peut être enfant, mais ordonné à des gens plus âgés que lui, parce que Mhm. ce n'est pas lui qui parle, mais c'est celui qui l'a envoyé. Ok. Deuxièmement, dans le ministère, vous ne devenez pas pasteur ou encore docteur par formation. Ok. Vous le devenez par vocation. Ok. C'est Dieu qui appelle et c'est lui qui établit. Mhm. Je l'ai dit alors que j'introduisais, c'est que il n'existe pas de cérémonie d'ordination Oui. dans le ministère du prophète. Mhm. On ne peut pas faire une cérémonie. Non, nous sommes en train de faire la cérémonie pour faire de lui un prophète. Oui. Non. La Bible, la seule cérémonie d'ordination dont les Écritures reconnaissent, c'est celle de l'évêque, Mhm. ou encore du bishop, le terme anglais, ou encore de l'ancien, Oui. qui est un terme de plus en plus détesté, alors que celui qui est ancien, celui qui est évêque, ils sont tous les mêmes Yes. dans les Écritures. Celui qui Merci. fait la théologie ne peut pas Oui. te dire qu'il est mieux que celui qui a Yes. l'appel. Ok. Plutôt, la théologie te permet juste de shape, donner la forme Mhm. au fond que tu as déjà. Oui. Mais ça ne te rassure pas d'avoir l'appel. Mhm. Il y a des gens qui sont devenus encore plus athées en passant par la théologie. Mhm. D'ailleurs, certains qui passent par là ne deviennent pas nécessairement sauvés. Oui. Beaucoup. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, évangéliste, quel est le rôle, l'importance de tous ces ministères au sein de l'Église? Et y a-t-il je peux dire, d'importance accordée par rapport à l'autre? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que le ministère prophétique est très important ou a beaucoup d'importance, de valeur au sein de l'Église par rapport à l'autre ministère. Il y a d'autres qui disent que non, mi est docteur, donc mi est quand même kanisa est moi, c'est moi qui ai tel ministère, donc c'est moi qui suis les piliers de l'Église. Oui. Alors, évangéliste, c'est quoi l'importance de tous ces ministères? Est-ce qu'il y a vraiment un ministère qui est plus élevé, important par rapport aux autres? Y a-t-il un ministère plus élevé que l'autre? Mm. Je dirais que non et oui en même temps. Ok. Je vais m'expliquer. Ok. Je vais dire d'abord non. Tous les ministères sont au même niveau. Mhm. Parce que c'est celui qui a appelé, c'est Christ qui a fait don de Ok. tous ces hommes-là. Mhm. Ça signifie tous ils servent à un seul but, le Mhm. perfectionnement des saints. Le verset 13 Oui. d'Éphésiens 4, 13. Mhm. Éphésiens 4 est en train de le dire. Que tu sois un prophète, tu sers dans l'église pour perfectionner les saints. Mhm. Que tu sois évangéliste, Christ t'a établi pour le perfectionnement des saints. Mhm. Que tu sois apôtre, Christ t'a établi pour un seul but. Oui. Il n'y a pas un but différent par rapport à tous ces ministères-là. Ok. Mais plutôt quand vous étudiez la Bible, en termes de... c'est quoi le terme qui est en termes de chronologie? Mhm. Par exemple, vous lisez 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Oui. L'apôtre Paul dit, Christ a établi premièrement dans l'Église Mhm. les apôtres, deuxièmement les prophètes. Vous voyez, il y a une sorte de graduation. Oui. Éphésiens chapitre 2, le verset 20, on peut le lire. Quand on le lit, ça va permettre à ce que l'idée soit dans la tête. Éphésiens 2, 20, le texte dit ceci. Dieu vous a intégré à l'édifice qu'il construit sur le fondement que sont les apôtres, ses prophètes, et dont Jésus-Christ lui-même est la pierre angulaire. Ok. Tel que nous sommes là dans notre foi, le fondement sur lequel nous sommes établis, c'est celui qui a été posé par les prophètes et les apôtres Oui. dans le Nouveau Testament. Mhm.
Ces deux ministères-là sont venus bien avant en termes de prééminence. Ok. Dans le sens où c'est par eux que Mhm. Dieu s'est servi encore à travailler, œuvrer, Ok. pour que nous ayons le message tel que nous le connaissons aujourd'hui. Ok. Si nous parlons de la sainte doctrine, il a fallu qu'il y ait les apôtres et Mhm. les prophètes pour qu'ils travaillent ensemble. Oui. Mais dans le service, dans le culte ou encore dans l'église, tous les 5 ministères ont le même rôle Mhm. ou encore la même importance. C'est comme, tu ne veux pas dire que moi, je n'ai pas besoin de la main, Mhm. coupez-la moi. Ok. Moi, je voudrais rester seulement avec le nez. Mhm. Ça n'aura aucun sens. Oui. Pour que le corps soit corps, il faut qu'il y ait diversité. Voilà, donc tous les ministères ont de l'importance dans l'Église parce que ça ne forme qu'un seul corps. Merci beaucoup, évangéliste. Nous tendons vers la fin, mais quand même, on doit entamer même la définition de notre sujet en soi. Qu'est-ce que le ministère prophétique? Est-ce le fait de parler en langue? Est-ce le fait de voir des visions? Est-ce le fait de dire Dieu m'a dit? Qu'est-ce qu'un ministère prophétique? Est-ce qu'un ministère prophétique? Oui. On doit le répondre déjà ici. J'espère que vous allez découvrir ces numéros à la prochaine fois. Nous sommes arrivés à la fin. Alors prochainement, retrouvons-nous et là, on va découvrir qu'est-ce qu'un ministère prophétique parce qu'il y a beaucoup de gens qui se posent beaucoup de questions et qui sont tellement confus en rapport avec le ministère prophétique. Pour d'autres, c'est mal le fait de parler en langue. Comme on a tout simplement koruga, ça veut dire que tu deviens prophète. Alors, on va découvrir si c'est ça ou pas. Merci, évangéliste. Un dernier mot à toutes ces personnes qui nous ont suivis. Je crois qu'on a laissé les gens en suspense. Hein? Alors, on va se retrouver prochainement. Un dernier mot en rapport avec notre point du jour qui parle sur la définition du ministère, l'importance du ministère au sein de l'Église et aussi les différentes sortes ou types du ministère. Oui, un dernier mot, c'est à savoir que les 5 ministères sont très importants pour l'Assemblée. Oui. Hein. Dans l'église corps, tous les 5 ministères travaillent. Mhm. Vous verrez dans l'église d'Antioche, il y avait les prophètes, il y avait les docteurs. Mhm. C'est très important qu'il y ait ceux-là qui enseignent. Ouais. C'est très important qu'il y ait dans l'église ceux-là qui font l'œuvre de la bergerie. Oui. C'est très important dans l'église qu'il y ait les prophètes, les gens qui ont la capacité de voir Oui. et d'actualiser aujourd'hui la parole de Dieu. Oui. Aujourd'hui, en 2024, selon ce que les Écritures disent, comment on devrait actualiser cela. Mhm. Il faut qu'on ait des apôtres. C'est par eux qu'on a la mentalité de l'implantation. Qu'on ait des évangélistes, parce que des fois vous vous plaignez de ce que les gens ne croissent pas ou encore le nombre des gens n'augmente pas. C'est parce qu'il n'y a pas de gens Mhm. qui ont cette mentalité-là évangélique, à savoir qu'il y a des gens au dehors qu'on devrait ramener à Dieu Mhm. afin qu'ils soient sauvés. Mhm. Ces 5 ministères-là sont très importants et il faut faire le tout pour que ces 5 ministères-là œuvrent dans nos assemblées. Amen. Merci beaucoup, évangéliste. Nous sommes arrivés à la fin. J'ai essayé qu'il y a beaucoup de personnes qui nous ont suivis. Quand même, un mot à dire à ceux-là qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Aussi, un mot à dire à toutes ces personnes qui sont accablées, fatiguées à cause des soucis de la vie, des conditions de vie, des difficultés avec des problèmes de la vie. Qu'est-ce que vous pouvez adresser comme bonne nouvelle en ces temps? De partout où vous êtes, retenez seulement que Jésus a ses bras ouverts afin de vous accueillir. Amen. Peu importe ce par quoi vous passez, si vous êtes perdu, il peut et il veut Oui. vous sauver. Amen. Vous n'avez simplement qu'à venir à lui. Mhm. Et c'est même lui qui va vous donner cette capacité-là par cette parole que je suis en train de vous annoncer Amen. aujourd'hui. Si tu es accablé, sache que Jésus peut encore guérir les plaies de ton cœur. Amen. Peu importe la difficulté, peu importe le chagrin, il a la capacité et l'onction possible Mhm. pour te sauver et te guérir. Amen. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous sauve. Amen. Merci beaucoup. Merci de partout où vous nous avez suivis. Nous disons une fois de plus merci à la grande équipe presse Pénuel. Nous voyons le président Paul Kabamba. Nous voyons le vice-président Paul Kabango. Nous voyons l'ingénieur Arcel Kabango. Voilà, nous voyons le frère Justin Ilmout. Nous voyons également le frère Providi, le frère Fazili, la sœur Anita, le frère Isaac. Vous êtes tellement nombreux. Nous vous disons merci, la sœur Anita. Merci également à notre papa, les révérends pasteurs Kassimba Mouteba Bertrand, pour le soutien. Merci également à la paroisse au 8e CEPAC Pénuel en général d'être toujours là pour nous. Et n'oubliez pas, liker, partager, commenter et surtout partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est pour la gloire de Dieu. Besoin d'aide en prière, d'orientation.
écrivez-nous en commentaire. Nous sommes toujours disponibles à vous répondre et à vous accompagner dans votre marche chrétienne. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous demandons à l'évangéliste Delphin de prier afin que cette parole touche des vies, transforme de vie, oriente de vie et surtout puisse orienter de vie et nous aider à marcher dans la crainte de Dieu jusqu'à ce que Christ reviendra nous trouver dignes d'être son épouse. Père, c'est toi qui maîtrises les temps et les circonstances. C'est toi qui as voulu encore que ces hommes, ces femmes puissent nous écouter en ce net moment. Amen. Père, je prie que tu touches leur cœur. Je prie, Père, que tu répondes aux questions qu'ils se posent. Je prie, Père, que tu apportes la solution aux problèmes par lesquels ils passent. Amen. Je prie, Père, que tu guérisses leur cœur. Je prie, Père, que tu fasses taire la voix de l'adversaire dans leur tête et que ça soit ta voix seule qui puisse prévaloir en eux. Amen. Père, nous croyons que tu vas tous Amen. nous protéger Yes. et nous garder Mm. jusqu'à l'avènement du Seigneur. Dans le nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir et shalom chez vous.